Alors, nous allons passer maintenant aux sociétés, donc aux sociétés que nous allons accueillir ce soir. Nous allons passer donc le premier écosystème que nous accueillons est l'écosystème des technologies, les enablers. Alors, pour nous dire comment son entreprise se développe, comment son histoire est en train de s'écrire, je voudrais accueillir le patron d'une entreprise qui a une histoire extrêmement ambitieuse. Je ne voudrais pas l'effleurer, je vais le laisser vous la présenter. Mesdames et messieurs, nous avons parmi nous Ludovic Lemohan, Sigfox. Bonsoir à tous. Bon, effectivement, Sigfox on est entre les enablers et aussi l'Internet. Donc en fait, l'ambition de Sigfox, et je pense qu'on parle de l'Internet des objets depuis maintenant un certain nombre de temps. Il y a eu la domotique, il y a plein de choses. Enfin, il y a un fantasme collectif qui est de connecter des objets, soit pour améliorer le quotidien, la sécurité, l'environnement. Et on s'aperçoit qu'on parle de ce challenge depuis maintenant on va dire de 15 à 20 ans. Et je faisais le constat il y a à peu près quelques années, 3-4 ans, qu'il ne se passait rien en fait. Les analystes parlaient de milliards d'objets. Alors c'est 10, 50, 100 milliards d'objets qu'on aurait déjà dû avoir aujourd'hui connectés. Et on fait un constat qu'on a quelques dizaines, voire centaines de millions d'objets connectés, excepté effectivement nos portables et tablettes. Et le constat qu'on a fait, c'est que en fait, tout le monde avait les yeux rivés vers le haut débit. Donc comment faire en sorte de passer plus de débit sur nos portables, sur les tablettes, sur Internet en général. Et si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que la majorité des objets qu'on voudra connecter, alors ça peut être un compteur d'eau ou de gaz, ça peut être des ampoules, des Quantify Self, ce qu'on a aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le Bluetooth. Enfin, il y a des pléthores d'objets, des détecteurs, des alarmes, des détecteurs de fuite, de gaz, environnementaux et autres. Et ces objets-là, en fait, ont un besoin frugal de connectivité. Et aujourd'hui, on leur offre une autoroute alors qu'on a besoin peut-être d'une piste cyclable. Et ce qu'il fallait faire, à mon avis, pour qu'aujourd'hui ce marché-là existe, c'était de déployer un réseau mondial, mais qui ait des caractéristiques complètement fondamentalement différentes, c'est-à-dire qui soit très peu cher, donc qui peuvent quasiment à terme une asymptote de gratuité pour la connectivité. Une autre asymptote, c'est la consommation. C'est-à-dire que la plupart de ces objets-là seront basés sur des batteries, parce que la plupart ne seront pas alimentés sur du secteur. Et donc, ça veut dire que la particularité de ces objets, c'est qu'il faut les recharger. Donc, la consommation électrique, l'autonomie des objets est une vraie contrainte, même au-delà du coût. Le coût de la connectivité est important, mais l'autonomie est là encore plus, parce que, typiquement, prenez l'exemple d'un compteur d'eau. Vous êtes un Veolia, un Suez, si vous changez les batteries de votre compteur tous les 10 ans, 20 ans, vous apercevez que très très vite, les OPEX sont très très différents. Donc on voit bien que l'autonomie est importante. Et dans le monde du B2C, le fait de charger son téléphone ou son Pulse de WeThings ou autre chose toutes les semaines, mois, ça devient vite une contrainte. Ou alors on met une batterie plus grosse, mais l'objet devient moins agréable à porter et plus complexe. Donc voilà, donc on a pris l'ambition il y a maintenant 3 ans, en 2011, bientôt 4, de créer un réseau mondial, ce qui n'était jamais été fait, parce que tous les réseaux aujourd'hui opérateurs sont généralement locaux. Bon, il y a des opérateurs qui ont plusieurs implantations dans plusieurs pays, mais nous on est parti avec l'ambition de créer un réseau mondial, mais dédié aux objets. Et donc pour ce faire, on a commencé par faire la France. Donc on a déployé la France en 2012-2013. Aujourd'hui on a à peu près 1400 antennes et on couvre toute la France. On a quelques centaines de milliers d'objets. On a signé en début d'année 2014 un contrat avec l'Espagne, et l'Espagne est entièrement couverte aujourd'hui aussi. Donc voilà, deux pays entièrement couverts. L'Angleterre en cours. On a signé des contrats sur le Portugal, sur plusieurs pays d'Asie. Donc on est sur le point d'avoir, je pense, à la fin de ce trimestre-là, une douzaine de pays signés, donc 3-4 en Asie, donc qui seraient typiquement la Corée du Sud, le Japon, l'Inde et Singapour, quelques pays d'Afrique. Et en Europe, il nous manque l'Allemagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Donc on est sur le point d'avoir ce type de réseau-là qui va être dans la majorité des pays d'Europe. Et l'enjeu pour nous d'ailleurs, c'est d'être capable de venir y connecter tout et n'importe quoi de façon la plus simple possible. Donc quand je dis plus simple possible, c'est qu'un objet doit pas être nécessiter une complexité pour le connecter, 5 minutes.
Donc ça veut dire que pas d'appairage, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Donc, il faut des choses hyper simples parce qu'on parle de milliards d'objets. Nous, l'enjeu, c'est de connecter une centaine de milliards d'objets. Donc ça veut dire pas d'appairage. Il faut que tout le monde puisse, en allumant simplement son objet, il se déclare sur le réseau et il arrive sur votre portable ou il arrive sur votre mail. Donc c'est des choses hyper simples. Le coût du modem, ce qu'on appelle le petit composant électronique, pour transformer par exemple une ampoule qui serait non connectée à une ampoule connectée, on table à terme sur 10, 15, 20 centimes le composant à ajouter à votre ampoule pour la rendre connectée. Ce qui est très très loin des ordres de grandeur aujourd'hui que vous avez dans le monde de la domotique. On parle parfois des ampoules, par exemple, je ne citerai pas la marque, mais qui sont à 50, 60 €. Pour la télécommander, ça fait un peu cher. Si demain, cette ampoule-là n'a que 10 ou 20 centimes de surcoût, on s'imagine qu'au-delà de la piauté, ça peut permettre de détecter un vieillissement, donc un manque de rentabilité entre la puissance lumineuse et la puissance consommée. Donc on s'aperçoit que d'instant qu'on va amener le coût de la connectivité à un certain plancher, tout va être connectable. Le nombre de chaises, par exemple ici, vous êtes un certain nombre de personnes assises dans la salle. Demain, les chaises auront un petit capteur qui aura lui-même plus de batterie. Il utilisera votre poids pour créer l'énergie minimum et suffisamment pour envoyer un message pour compter en temps réel le nombre de personnes qui sont assises dans cette salle. Et donc l'enjeu pour nous, effectivement, c'est d'amener cette connectivité partout et de faire en sorte que les fameux milliards d'objets dont on parle depuis très longtemps deviennent vraiment une réalité. Et quand on a fait ça, c'est juste le premier étage de la fusée, parce que dès l'instant où on a un réseau où tout peut être connecté, le moindre objet peut être connecté. D'ailleurs, l'enjeu, c'est de connecter, c'est des milliards alors c'est pas des octets de data, pour pouvoir les rassembler et créer ce qu'on appelle le big data, donc faire en sorte d'avoir des algorithmes qui vont analyser plusieurs silos de données, parfois dans des contextes complètement différents, et pour détecter des tendances, améliorer peut-être le quotidien demain, pouvoir analyser des causes de cancer, des causes de catastrophes environnementales, etc. Donc voilà un petit peu l'enjeu de ce qu'on a fait à Sigfox. Et donc on est sur une prochaine levée importante, et là, pour faire un réseau mondial, il faut un peu de financement. Donc on a déjà levé 25 millions, on va continuer. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près mon timing de 15 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Merci Ludovic. Merci Ludovic Lemohan, Sigfox. Alors, je pense que vous avez bien vu l'ambition, vous avez bien perçu l'ambition de Sigfox. Cette société nous paraissait encore plus exemplaire de par l'ambition de ses dirigeants, de par cette immersion dans les big data qui est un environnement ô combien important pour nous tous, et par je dirais, cet aspect enabler où d'un côté la société se déploie et son réseau et alimente les réseaux des opérateurs. Donc voilà.